Pour le premier épisode de cette série, on va parler de l'incontournable traduction, localisation de Final Fantasy VII, Final Fantasy VII en français. Final Fantasy VII, donc c'est le premier Final Fantasy à être traduit en français quand même, donc les épisodes du 1 au 6 n'ont jamais été traduits en français. Enfin arrive Final Fantasy VII en France, et paf, la traduction est pourrie, moisie. Ça fait rire aujourd'hui. À l'époque, ça faisait quand même moins rire, puisque on avait du mal à accéder finalement au contenu de l'œuvre, à l'histoire, aux détails de cette histoire qui est quand même pas si simple à comprendre la première fois qu'on y joue. Alors si en plus s'ajoutent des erreurs de traduction, des contresens, des passages pas traduits, des passages enlevés et d'autres transformés, je veux dire, c'était impossible quoi, de comprendre qu'est-ce qu'il en était finalement concrètement et dans les détails dans Final Fantasy VII. Bref, aujourd'hui, on a beaucoup de chance, car des fans de Final Fantasy VII ont retraduit le jeu, et le patch est disponible sur l'édition PC de Final Fantasy VII. Et donc, il y a eu toute une équipe qui s'est attaquée, en fait, pendant plusieurs années, finalement, à la traduction, la retraduction de Final Fantasy VII. Donc, c'est le projet Neo Midgar. Donc, moi-même, je l'ai fait en partie pour comparer finalement le résultat par rapport à la version française officielle et à la version originale japonaise. Donc, j'ai comparé un peu les trois versions. Il fallait aussi que je me replonge dans Final Fantasy VII, parce que moi je l'ai fait à l'époque, donc c'est à la fin des années 90. Je l'ai joué une première fois sur PlayStation, puis après sur PC. Et il est vrai que, par rapport à la première version, la version officielle, franchement, ça change la vie. On a l'impression que les événements s'enchaînent logiquement. Alors qu'avant, on ne savait pas ce qui se passait. Puisque le texte des personnages était parfois en complète contradiction par rapport à ce qui se passait à l'écran. Ça sautait du coq à l'âne, enfin je veux dire, c'était incompréhensible comme jeu, on était dans le flou total, quoi. Et donc, la version Neo Midgar, donc la retraduction du jeu, elle corrige, franchement, au moins 95% des erreurs et des transformations de la version officielle. Et ça change la vie. Voilà, donc merci à l'équipe Neo Midgar, à toutes ces personnes qui ont finalement, sur leur temps libre, contribué à retraduire le jeu, ce qui était une tâche, à mon avis, vraiment fastidieuse. Et donc là, je vais vous donner quelques exemples, en fait, de la version originale, de la version française officielle, et de la retraduction française des personnes qui ont participé au projet Neo Midgar, et vous allez voir à quel point ça change la vie, même si, parfois, il y a encore des petits soucis qui restent. Mais alors c'est vraiment très limité, ça n'entache en rien le plaisir de jeu. Je veux dire, ils ont quand même corrigé 95% des erreurs. Je vais juste vous expliquer un peu concrètement l'organisation de tout ça. Donc on a à la base une version japonaise officielle, puisqu'à l'époque, ça se passe encore maintenant mais de moins en moins, les jeux étaient d'abord scénarisés dans la langue du pays, donc en japonais pour le Japon. Cette version japonaise a été ensuite traduite en anglais, et donc les traducteurs français, pour faire la version française de Final Fantasy VII, se sont référés tantôt à la version originale japonaise, tantôt à la traduction anglaise du jeu. Donc je vous donne des exemples. Par exemple, le passage où Cloud rencontre Aerys dans l'église des taudis du secteur 5. Donc après l'explosion du réacteur Mako, il tombe et chute donc tout en bas dans une église.
et c'est là où il revoit Aerys, donc qu'il avait déjà croisé vendant des fleurs. Il arrive, il perd un peu conscience, il se réveille, et il dit, en japonais, Ochite kita. La traduction anglaise traduit correctement I came crashing down. Je suis tombé. En français, dans la traduction officielle, on a un joli tout s'est effondré. Alors il est vrai que le japonais, dans les phrases japonaises, on fait souvent l'économie du sujet, des pronoms sujets. On ne le dit pas souvent. Parce que ça tombe sous le sens quand c'est quelqu'un qui parle, par rapport au contexte, on sait qui parle de quoi et à qui. Quand, comme dans cette phrase japonaise, on n'a que le verbe, si on n'a pas connaissance du contexte, c'est vrai que ça va être très difficile de traduire. Pourtant, la version anglaise traduit correctement I came crashing down. Donc elle ajoute finalement le sujet. Je, c'est moi qui suis tombé. Donc la traduction anglaise est juste. Et donc la version Neo Midgar, donc la retraduction de Final Fantasy VII, corrige cette erreur en reprenant le sens de la traduction anglaise, qui est aussi le sens original de la phrase japonaise. Et donc dans la retraduction, on a « je suis tombé ». Et donc, on pourrait penser que il aurait fallu s'inspirer de la version anglaise, finalement, pour donner une meilleure traduction de Final Fantasy VII en français. Pourtant, il y a aussi des erreurs dans la version anglaise. Comme, par exemple, lorsque Aerys découvre Cloud qui est tombé dans l'église, et que Cloud commence à bouger, il commence à bouger, et Aerys, elle dit, en japonais, « Ah, ugoita ». Donc encore une fois, pas de sujet, pas d'objet. Dans la phrase japonaise, il n'y a que le verbe « bouger » au passé. Et ce qui se passe ici, c'est que la traduction anglaise officielle et la traduction française officielle se plantent toutes les deux. En anglais, on a « it moved ». En français, « ça a bougé ». Voilà. Alors que dans le contexte, en japonais, même s'il n'y a pas de sujet, d'objet dans la phrase, il n'y a qu'un verbe au passé qui dit « ugoita », bouger. On comprend tout de suite que c'est Aerys qui parle de Cloud. Donc, il a bougé. Et donc, la retraduction vient corriger ce problème au « il a bougé ». Voilà. Autre exemple assez fun, quand Cloud va parler à Aerys qui s'occupe un peu de ses fleurs, en fait, on va parler donc à Aerys, et Aerys engage la conversation « Mata aetane ?» dans la retraduction donc correcte de Neo Midgar. Alors comme ça, on se retrouve. Donc on s'est re-rencontrés. Cloud et Aerys s'étaient rencontrés une première fois lorsque Aerys vendait des fleurs dans la rue, et Cloud lui a acheté ou non une fleur. Et donc là, c'est la deuxième fois qu'ils se voient. Donc Aerys lui dit « Ah, on se retrouve, on s'est rencontrés à nouveau. » Donc aucun problème si on a installé le patch de Neo Midgar. Mais pour ceux qui ont joué à la version officielle de base comme moi, à l'époque, qu'est-ce qu'on lisait? Alors, à bientôt. Donc, rien à voir. À la place de salutation de retrouvailles, on se retrouve avec une traduction de à bientôt. Voilà, bye bye. Donc on comprend plus trop ce qui se passe par rapport à la scène. Les mots, enfin je veux dire le dialogue n'a rien à voir quoi. Et c'est vraiment déstabilisant pour le joueur quand même. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, vous arrivez à imaginer, même si vous l'avez pas fait par vous-même, je veux dire, vous arrivez quand même à imaginer le trouble finalement qui habite le joueur. Alors à bientôt, mais quoi? Alors qu'ils engagent la conversation, franchement, on comprend plus rien ce qui se passe quoi. Et du coup, on n'a plus envie de prendre au sérieux ce qu'on lit, finalement. Je vais vous donner un autre exemple aussi fun. C'est lorsque l'équipe, la fine équipe, s'est fait capturer dans le bâtiment de la Shinra. Donc l'équipe, qui s'était divisée en deux groupes, je crois, se retrouve réunie devant le président Shinra parce qu'ils ont été capturés, donc chacun de leur côté. Et donc Cloud, quand il voit arriver l'autre partie de l'équipe qui s'est aussi fait capturer, il dit en japonais « Minna mo tsukamatta no ka ?» « Minna mo tsukamatta no ka ?» Donc, quand on est en japonais, on n'a pas de souci à comprendre ce qui se passe. Si on est dans la traduction officielle du français, il va dire quelque chose de tout à fait bizarre, qui est « Vous allez tous vous faire prendre, vous aussi ?»
Donc futur proche, vous allez tous vous faire prendre, vous aussi? Je veux dire, alors on ne vit pas dans le même temps, dans la même temporalité, hein, donc tout le monde est déjà capturé, les mains liées dans le dos, mais pour Cloud, c'est une vision du futur. Je ne sais pas comment ça se passe dans sa tête. Bref, en tout cas, bon, on comprend que c'est une erreur de traduction, qu'il y a un problème dans le texte, mais voilà quoi, ça fait tâche quand même. Et donc la version Néo-Midgar réintroduit le passé dans la phrase «Ils vous ont eu, vous aussi?» Et on comprend vachement mieux les choses d'un seul coup. Donc voilà, vous avez compris que la retraduction française non officielle change la donne et rend enfin le jeu compréhensible, immersif, correct. C'est vraiment la version que le jeu méritait. Je veux dire que cette histoire, qui est quand même énormissime, vraiment complexe, mais en même temps très intéressante, méritait quand même une traduction propre. Comme je l'ai déjà dit, la retraduction française corrige 95% au moins des erreurs qu'il y avait dans la version officielle. Néanmoins, il y a quand même parfois des petites erreurs ou des petits défauts qui ne sont pas corrigés, peut-être des incompréhensions par rapport au texte original. Et je résiste pas à vous donner quand même un exemple des petites erreurs de la retraduction. C'est un moment dans un dialogue entre Aerys et Tifa, je crois quand ils sont dans une cellule. Je vous donne pas le sujet de leur dialogue, ça pourrait un peu spoiler. Je vous donne juste une phrase. En fait, donc à un moment, Aerys, elle parle de trucs un peu sur les légendes, sur son héritage, sur son passé, sa famille, voilà. Ceux qui savent, savent. Et donc Tifa, elle demande des éclaircissements sur ce qu'elle a dit, et elle dit Doyuimi, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, Aerys répond en japonais Kotoba ijo no imi, shiranai no. La version officielle traduit plus que des mots, je ne sais pas. Et la retraduction Midgar, bien plus que des mots, je ne sais pas. Donc on voit que là, les deux versions, officielles et non officielles, sont presque identiques. Pourtant, les deux se trompent, en fait. Ils ne comprennent pas vraiment ce que veut dire Kotoba Ijo no Imi. Donc, littéralement, Kotoba, c'est les mots, Ijo, c'est plus que, et Imi, c'est la signification, le sens. Et Shiranai, c'est Shiru, donc au négatif, je ne sais pas, je ne connais pas. Et donc là, Aerys, en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Donc elle a dit une phrase à Tifa, Tifa lui demande ce que ça veut dire, et Aerys répond, tout simplement, qu'elle ne voit pas quel est le sens qui est caché derrière ces mots-là. Vous savez que Aerys est une personne un peu particulière, donc elle a comment dire, elle a une famille, un héritage un peu particulier, hein. Donc elle parle de cet héritage, elle dit la légende qui est un peu associée à son héritage, à sa famille ou disons ses parents, etc. Bref, et Tifa, donc elle ne comprend pas ce qu'elle veut dire par cette légende-là, et Aerys dit en fait qu'elle non plus, elle ne comprend pas ce que ça veut dire. Elle connaît les mots, elle connaît cette légende, mais au-delà des mots, elle ne sait pas, elle ne voit pas ce que ça signifie. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire, Kotoba Ijo no Imi, Shiranai no. Alors j'ai pas vérifié la traduction anglaise, mais la traduction officielle et non officielle française ne traduisent pas correctement finalement le texte original. Mais bon, c'est qu'un rare exemple des endroits où la retraduction en fait commet des impairs ou alors se trompe, mais la plupart du temps, donc c'est sans reproche, hein. Et qui ferait une traduction 100% juste, hein? Je veux dire, ça n'existe pas. Franchement, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà. Donc c'était quelques exemples, mais vraiment que quelques exemples, pour vous faire découvrir ou pour vous rappeler pourquoi la version française officielle de Final Fantasy VII est légendaire. Premier FF à être traduit en français, et malheureusement, premier essai coup de maître, le pire du pire de tout ce qu'on peut faire, c'est dans FF7, donc hyper intéressant finalement. Donc Square Enix n'a jamais distribué de patch ou disons mis à jour la version FF7 pour corriger toutes ces erreurs. Et dans un sens, je me demande si c'est pas pour préserver finalement cette légende de la traduction de jeux vidéo
qu'est la version française de FF7, quoi. Je veux dire, je pense que ça doit être ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison de garder cette montagne d'erreurs dans une traduction de jeu vidéo, quoi. Je pense qu'on touche pas à ce qui est légendaire. Donc voilà, ils ont gardé la traduction complètement moisie, pourrie de Final Fantasy VII en français. Finalement, grand merci, d'une part à Square Enix, de conserver en fait cette version française légendaire de Final Fantasy VII et de la laisser accessible à tous via le PS Store. Et deuxièmement, grand merci aussi aux personnes qui se sont engagées, disons, à retraduire pendant des années ce jeu pour en faire une version quand même plus agréable pour le joueur, quand même, hein. Je veux dire, faut pas se mentir, quand même, hein.